Bienvenue sur votre chaîne Lumière Divine. Ensemble pour la croissance spirituelle, la communion fraternelle et le soutien mutuel. Place à la parole. Bonjour, que Dieu nous bénisse. J'étais en train de réfléchir sur un point et j'ai remarqué quand on essaie de passer en revue toutes les épîtres de la Bible, il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de revenir avant ou après son miracle. Généralement, c'était avant le miracle. Jésus revenait sur un sujet qui m'a beaucoup poussé à réfléchir. J'étais là, je l'aurais sassé. Jamais j'ai entendu Jésus dire, disons, je n'ai pas lu quelque part dans la Bible où Jésus-Christ a su facilement dire « ton intégrité t'a sauvé ». Je n'ai jamais vu une telle bonté dans tout Israël. Ta bonté t'a ouvert des portes. Mais par contre, j'ai souvent entendu Jésus dire « ta foi t'a sauvé ». Et quand je suis restée dessus, j'ai essayé un peu de comprendre. J'ai compris une chose. Tu peux beau passer du temps dans la parole, répéter les versets autant que tu veux, mais quand tu n'as pas la foi, c'est rien. J'ai encore compris une chose, c'est que tu peux aussi passer autant de temps dans la prière, mais quand tu n'as pas la foi, c'est rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est que la foi, c'est la base de tout. Il y a encore une autre chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, comment savoir que tu as la foi? C'est comment réagis-tu en face des épreuves, des problèmes. Alors il me dit une chose, il me fait comprendre une chose. N'est-ce pas que si tu es marié, même marié grand, même vieux que tu es, si tu es buté à un problème des sous, et que tu sais que ton père est en vie et que c'est une personne financièrement parlant qui s'en sort bien, n'est-ce pas que tu vas pas hésiter pour aller le voir et lui dire « Hé père, j'ai besoin de ceci, de cela » et puisque tu sais que ça sera résolu. N'est-ce pas que si ton père est un grand médecin et que on venait de te donner un diagnostic qui te donne des maux de tête, n'est-ce pas que tu vas vite courir auprès de ton père pour lui dire « Hé papa, viens un peu t'acquérir de tout ce qu'on est en train de dire sur moi. Regarde, essaie un peu de voir exactement tout ce qu'on dit. » C'est comme ça qu'on va réagir. « Papa, accompagne-moi à l'hôpital. » Parce qu'au fait, on sait très bien que là, c'est sûr que les choses vont bien se passer. Mais pourquoi maintenant, quand nous sommes butés à des problèmes, on a l'habitude de pleurer? Alors il me dit, dès que tu as la réponse par rapport à tout ça, c'est là que tu sauras si ta foi est encore chétive ou elle a déjà eu à sortir des racines, des branches et être un grand arbre. Sans la foi, tu ne peux pas avoir le Seigneur. La foi, c'est de croire même quand les réalités de la vie te font comprendre le contraire. Quand tu vois que tu es accablé par des situations qui te font comprendre que autour de toi, Jésus n'est pas là, Jésus t'a abandonné. Toi, tu confesses le positif. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est la base de la chrétienté. C'est la base de... parce qu'il faut qu'on se le dise, les chrétiens, il y en a partout maintenant. Pour sortir de l'uniformisation, je dirais, de la chrétienté, si seulement ça existe, la seule façon, c'est d'être un enfant du royaume. Et un enfant du royaume, c'est reconnaître que là se trouve mon Père. C'est reconnaître que là, Papa, il est là et je peux lui faire confiance. Que Dieu nous bénisse. Merci.